Monsieur Gilles Piquet-Pellers, je vous remercie d'être venu pour ce symposium de la médiation professionnelle à Lyon. Et le 20 et 21 octobre aujourd'hui, donc le 20, et vous êtes venu pour représenter Biocop, dont vous êtes directeur général depuis 5 ans. Tout à fait, je vous remercie de m'accueillir d'ailleurs. Il y a quelque chose qui quand même est d'actualité, et j'aimerais bien que vous nous donniez quand même un petit mot concernant cette affaire sur le procès que Biocop a perdu. Alors, je sais bien que c'est un peu embarrassant parce qu'on parle du dialogue social, on vient pour parler du dialogue social et puis je vous amène sur le terrain d'une situation un peu délicate puisque vous avez perdu quand même. C'est-à-dire que vous avez perdu pour diffamation, c'est quand même pas bien ce que Biocop a fait. Alors, je vais rectifier un tout petit peu ce que vous venez de dire parce que je vais peut-être vous surprendre, on est content d'avoir perdu ce procès. C'est ce que j'ai vu, oui, d'ailleurs. D'abord, voilà, ça va nous permettre de pouvoir répondre à cette erreur, à mon avis, à l'erreur d'interprétation, puisque effectivement, nous n'avons pas été condamnés pour diffamation, on a été condamnés pour boycott, ce qui est tout à fait différent. Donc, on va réaffirmer très prochainement, sous des formes, ce qu'a affirmé Biocop, c'est-à-dire le traitement chimique d'un produit nocif. Et nous n'avons pas été condamnés parce que nous avons dénoncé ce traitement chimique, mais on a été condamnés parce qu'on a appelé au boycott. C'est d'ailleurs une hérésie en France, c'est assez incroyable. C'est que vous n'avez pas le droit de dire qu'il faut arrêter de manger des pommes non bio, c'est-à-dire des comportant... pommes un peu empoisonnées quand même. Pas un peu, pourquoi plus un peu, c'est fortement empoisonné. Il suffit d'ailleurs de regarder ce qui se passe en ce moment à La Haye avec le tribunal Monsanto pour se rendre compte qu'effectivement il y a une vraie et incroyable suicide collectif à continuer à manger des produits bourrés de pesticides. Donc c'est un scandale. Vous continuez à affirmer qu'il ne faut pas manger ça. Bien sûr. Et qu'on doit aller à Biocop. Non, on va affirmer que si vous souhaitez continuer à manger des produits chimiques à forte dose, en l'occurrence c'est le cas dans les pommes qui sont non bio, mangez-les, achetez-en. Vous voyez, on va changer notre discours, on va dire achetez des pommes non bio, vous aurez des résultats à peu près comment dirais-je, connus d'ores et déjà à l'avance. Et donc on réaffirme qu'effectivement on est très fiers d'avoir perdu ce procès, parce qu'on n'a pas perdu le procès de la dénonciation, on a perdu le procès du consumérisme. C'est-à-dire que nous, on est prêt à faire vendre et surtout à acheter à peu près n'importe quoi. Donc nous, on est au contraire très contents d'avoir perdu ce procès. Ça nous permet de rebondir de nouveau sur ce scandale alimentaire majeur. Puisque vous parlez de ça, vous avez également évoqué le tribunal qu'il y a à La Haye. Oui. En fait, c'est un tribunal que Biocop aussi contribue à mettre en place pour pouvoir dénoncer quelque chose. Parce qu'on parle du dialogue social, parlons du dialogue social, parlons du dialogue social dans une version très étendue. Sociétale même. Sociétale, voilà. Sûr, parce que, donc là, vous êtes en train de parler de quelque chose qui est important, puisque on parle de médiation ici, c'est-à-dire d'une réflexion qui peut permettre à des personnes de trouver des accords amiables et pas aller en justice. Oui. Alors, aller en justice, c'est-à-dire favoriser un dialogue entre des personnes, entre des acteurs économiques en l'occurrence. Est-ce que pour vous, ça serait envisageable d'imaginer, vous me voyez venir, d'imaginer une médiation avec Monsanto? Est-ce que c'est crédible ça? Vous pourriez tenter l'expérience, ce serait un bon exercice, je pense, pour la Chambre de la médiation, pour nous également, mais certainement, et à mon avis, beaucoup plus pour Monsanto. Non, on peut discuter avec tout le monde. D'ailleurs, on discute avec tout le monde. On a d'ailleurs invité Monsanto à se faire représenter à l'occasion de ce tribunal qui, je le rappelle, est simplement un tribunal factice en quelque sorte, dans lequel il y a par contre des juges professionnels qui interviennent. C'est une façon pour nous de contribuer. Nous n'avons pas été l'initiateur de ce tribunal, on contribue financièrement à accompagner cette démarche. D'ailleurs, le président de Biocop, Claude Reffat, est présent. Non seulement vous avez été condamné à 30 000 € là, mais en plus vous financez quand même. Bien sûr, mais on va continuer à le faire. D'ailleurs, la différence fondamentale, et je crois qu'il faudrait d'ailleurs commencer par là, c'est que Biocop est une entreprise, certes, effectivement reconnue comme telle, avec ses salariés, avec ses problématiques financières diverses et variées, mais on est avant tout un mouvement politique qui est né il y a 30 ans en arrière. Et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que nous, le commerce, on a dérivé malheureusement vers le commerce, j'ai envie de dire, puisqu'à la base, nous sommes un mouvement de consommateurs qui souhaitent consommer différemment dans un monde différent. Et pourquoi aujourd'hui la réussite de Biocop, qui est affirmée, puisqu'on est le leader français de la distribution de produits bio, est maintenant faite? Eh bien simplement, c'est parce que cette vision différente, il y a 30 ans en arrière, aujourd'hui correspond à la société d'aujourd'hui, dans laquelle la médiation fait d'ailleurs partie. Quand vous dites nous sommes des acteurs politiques, vous faites un choix aussi de dire on peut réguler le dialogue social au sein de notre entreprise, parce que maintenant c'est devenu une entreprise, comme vous le dites, qui fait un chiffre d'affaires colossal.
Colossal, tout étant relatif. On est un petit nain dans un monde de géants de la distribution. Oui, mais qui est quand même le plus connu dans le monde du bio. Oui, effectivement. Oui. Donc oui. ça fait quand même un gros chiffre. On fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et combien de salariés? Il y a 5000 personnes à peu près dans nos magasins et puis 1200 sur la SACOP, la SACOP étant l'entreprise. Donc avec une préoccupation de qualité du dialogue social, parce que ce que vous voulez faire, c'est en introduisant la médiation professionnelle, c'est mettre des éléments de qualité du dialogue, qualité relationnelle, avoir un référentiel qualité relationnelle. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir apporter avec la médiation professionnelle? Alors écoutez, la médiation professionnelle pour nous est déjà quelque chose d'acté puisqu'on a signé nos premiers contrats en 2003, je crois de mémoire, enfin en tout cas au début des années 2000, donc on est quelque part des précurseurs en termes d'entreprise sur ce sujet. Quand on parle de médiation pour nous, c'est plusieurs niveaux en réalité. Moi je crois à l'entreprise libérée. On est, pour répondre à votre question, 5000 personnes, comme je vous dis à l'instant, 5000 personnes donc dans les magasins, 1200 SA, ça crée fatalement par moment, même si on a une vision un peu différente du social, des tensions, et c'est important de pouvoir les armer en amont. Mais ce n'est pas que ça pour nous. Et la médiation va très largement au-delà, c'est-à-dire qu'on a mis en place toute une batterie d'éléments, comme des salariés écoutants. On a 15 salariés qui ont été formés à pouvoir écouter donc l'ensemble des préoccupations, y compris personnelles d'ailleurs, c'était une demande de nos salariés. On a créé des ateliers de politique sociale. C'est une démarche assez innovante. On a d'ailleurs été reconnu par le Club Génération responsable pour cette action. On a écouté la totalité des salariés, 800 personnes à l'époque, ça date de 2014, 800 personnes à qui on a demandé « dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse en politique sociale ». Sans tabou. Salaire, carrière, évolution, GPEC, etc. Et c'est eux qui ont défini, c'est les salariés qui ont défini un certain nombre d'actions et le comité de direction que j'ai le plaisir de diriger a simplement organisé, structuré, priorisé les actions en fonction bien sûr de l'investissement nécessaire, humain, financier ou autre, pour aller vers la satisfaction de nos salariés. Et c'est quelque chose d'assez innovant. On fait bien sûr la même chose avec nos fournisseurs. On préconise, et bientôt ça apparaîtra sur tous nos contrats, d'avoir la possibilité de faire appel à un médiateur professionnel, de façon à pouvoir donc dans les désarmer. Interne, externe. Externe, dans les relations clients aussi, parce bien que sûr, outre le fait que la loi maintenant a imposé le fait qu'il y ait un médiateur, vous aviez déjà initié, Biocop avait déjà initié la médiation avant que le texte de loi sur la consommation, médiation de la consommation soit adopté. Donc vous êtes vraiment des innovateurs dans cette démarche, ça vous fait sourire. Oui, on essaye en tout cas d'être innovant. Oui. Et vous diriez quoi alors sur cette démarche de la médiation, si vous aviez encore un mot à dire pour demain, parlant du dialogue social dans la vie des entreprises, vous diriez quoi? Vous feriez quelles recommandations à des entreprises comme celle que vous dénoncez, par exemple, dont l'activité vous agace en fait un peu? Elle nous agace parce qu'elle est pour nous suicidaire. Mais non, je leur dirais la seule chose que nous, on préconise, faites comme nous. Faites comme nous, mettez en place la médiation à tous les étages, si je puis dire. Mettez-en dans les relations internes, les relations externes avec vos fournisseurs, vos partenaires. Pourquoi pas avec vos opposants, bien évidemment. Donc faites-le. À tous les étages, c'est-à-dire que vous allez avoir des médiateurs internes, des gens formés à la médiation en interne, des référents aussi externes, parce que c'est ce que vous avez choisi, en passant les conventions via médiation. Donc vous avez choisi de mettre de la médiation, du dialogue social partout, des interfaces de dialogue. Tout à fait. Nous, on considère que c'est indispensable. On est des gens ouverts, on est des gens militants, des gens ouverts, des gens qui souhaitons en permanence justement dialoguer, exprimer des idées, écouter les idées des autres, c'est extrêmement important pour nous. Donc pour nous, la médiation fait partie du fondement même de Biocop. On ne peut pas être prétendument militant. En plus, une coopérative, une structure d'organisation quand même très particulière, où le dialogue est permanent. On a une spécificité qui, à notre connaissance, est unique en France, on en est certain, voire même en Europe, et peut-être même mondialement, puisqu'on est une coopérative qui a 4 sections, des consommateurs, c'est historique, des commerçants, c'est traditionnel, mais en plus on y a ajouté des salariés et des groupements agricoles. C'est-à-dire qu'autour de la table du conseil d'administration, vous avez 4 modes de pensée presque différents, en tout cas avec des antagonismes forts de besoins, d'intérêt. Donc vous imaginez que les décisions, en tout cas les conseils d'administration sont quelquefois un peu tendus, on va dire en tout cas animés, mais ça veut dire qu'on est obligé en permanence d'écouter l'autre, de se comprendre, pour prendre la meilleure décision possible et qui va faire en sorte que la chaîne complète de la valeur créée va à aucun moment ne pas respecter l'un des maillons, consommateurs, salariés, paysans, commerçants. Et ça, c'est déjà dans nos gènes. Donc la médiation venait presque naturellement. Elle vient naturellement. Vous avez un mot qui est fort, un mot qui revient à plusieurs reprises, le mot de militant.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous militez, comme vous l'avez dit au départ, pour une transformation sociétale, pour une Oui. évolution sociétale, parce que quand même c'est une contribution, je dirais pacifiste, que celle de passer par l'alimentation, de dire attention, soyez vigilants à la manière dont vous mangez, parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous serez. Et donc c'est une transformation sociétale, je dirais, novatrice, d'une réflexion globale. Vous êtes un militant, Oui. et vous êtes une entreprise militante. Alors, Et donc la médiation vous apporte quoi dans votre militantisme? Alors, moi, je ne me prétends pas militant, je n'ai pas cette outrecuidance. Moi, je suis le pragmatique, si je puis L'entreprise est dire. militante. Voilà, l'entreprise est militante, la vision sociétale est militante, nos sociétaires, magasins et toute la partie conseil d'administration, sa vision politique de l'entreprise est militante. Moi, je me contente d'être le pragmatique, si je puis dire, de la bande. Vous m'excuserez cet humour. Mais en gros, on a réussi à faire l'adéquation entre le militantisme et le traduire en résultats économiques. On est aussi une entreprise, et moi j'aime bien le souligner, avec ses problématiques diverses et variées, dialogue social, vous l'avez évoqué, complexité des fois de relations avec le monde du commerce, avec en l'occurrence nos consommateurs, avec nos fournisseurs. Donc c'est un ensemble de choses. C'est en ça que la médiation peut nous aider à aller jusqu'au bout de notre militantisme, c'est-à-dire le respect, l'écoute, etc., tout ce qu'on a pu évoquer avant. Et bien grâce à ce type d'organisation, en tout cas ce type de fonctionnement, ça nous permet de l'affirmer haut et fort. On peut être militant, on peut être une entreprise, et on peut mixer les deux. Voilà, et c'est ça qui est important pour nous, c'est qu'on a, et je crois que c'est ce qui fait le succès, en tout cas on s'est beaucoup posé la question, pourquoi aujourd'hui on a une croissance aussi importante. C'est vrai qu'on a 26% de croissance actuellement, donc quand on fait 1 milliard, ça commence à faire un peu de bruit. On ouvre beaucoup de magasins, 50 cette année, 60 déjà de prévus l'année prochaine, et on ouvre des magasins uniquement avec des gens qui portent nos valeurs. C'est indispensable chez nous. Sinon, on pourra en ouvrir beaucoup plus. Eh bien, comment se fait-il que ce résultat économique et cette appétence qu'ont les gens pour Biocop, que ce soit en consommation ou en ouverture de magasin, est présente? Eh bien, simplement parce qu'on est aligné. C'est-à-dire qu'entre la promesse de départ, qui est d'avoir une vision différente d'une entreprise différente. Aligné, vous voulez dire cohérent? On est cohérent, on est aligné, notre marque est alignée sur la charte historique de Biocop, le développement, puisque à la base nous ne sommes pas des commerçants, il ne faut jamais le perdre de vue, on a par erreur, par égarement, on est devenu commerçant. Mais à la base on a simplement comme vocation de développer l'agriculture bio, durable, paysanne, locale, éthique, sociale. Voilà. Donc, maintenant, dans tous les magasins Biocop, il va y avoir indiqué médiation professionnelle. Oui, ce sera indiqué partout, c'est déjà d'ailleurs une grande partie le cas. Nos sociétaires, les propriétaires des magasins, mais également en interne, savent qu'ils peuvent faire appel à tout moment à la médiation. On travaille d'ailleurs avec un de vos adhérents, je crois, qui est l'immédiation, qu'on sollicite régulièrement sur des sujets internes à des magasins, internes à l'ASA, et j'espère le moins souvent possible, interne éventuellement dans les relations avec les salariés. Ça peut arriver, vous savez, on a beau être des militants, comme je le disais tout à fait en préambule, on est quand même 6000 personnes. 6000 personnes, on peut avoir des conflits personnels divers et variés, d'incompréhension avant tout, même si on est très vigilant sur le sujet, d'où le fait d'avoir mis des salariés écoutants, mais ça peut nous arriver donc à tous les étages, je le répète, à tous les niveaux de l'entreprise, dans chaque niveau de responsabilité, la médiation a tout son sens. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, c'est un grand plaisir. Eh bien, merci. Et puis Merci donc, demain, aujourd'hui, parce que ceux qui vous regardent maintenant, je vous remercie pour eux et au plaisir de nous revoir. Avec plaisir, merci à vous. Au revoir.